merci à vous tous d'être là et donc pour cette première conversation sur les futurs de la société. On est donc dans des ateliers de prospective organisés par les agences d'urbanisme qui mobilisent des acteurs du territoire, des chercheurs, des simples citoyens, simplement pour réfléchir. Quel est notre avenir? Où est-ce qu'on va? Quelles sont les tendances? Ce qui est important peut-être de vous dire tout de suite, c'est que nous souhaiterions et nous faisons le rêve que nous allons interagir et que vous avez des questions, peut-être des expériences à partager. On a la chance de pouvoir le faire aujourd'hui. Ces inégalités-là sont divisées par deux. On est dans Aix-Marseille à des écarts entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres de 4, alors qu'ils étaient à 8 avant redistribution. Donc on est vraiment on s'aperçoit que finalement le système de prestations sociales permet très largement d'atténuer ces inégalités. Et on a eu des réflexions et des interventions extrêmement enrichissantes qui venaient éclairer des solutions possibles, des tendances et finalement comment l'éducation prépare le futur. Plus on va vers les écoles normales supérieures, les classes prépa, plus la part des cadres explose et plus celle des ouvriers diminue. Et de fil en aiguille, on est arrivé à se dire, on va créer une école. Et puis comme je suis écosystémicien, je me suis dit, on ne va pas créer simplement une école, on va créer un système qui va permettre de faire évoluer un ensemble beaucoup plus grand qu'une école. Le problème, ce n'est pas des dispositifs, des filières, tout ce qu'on veut, c'est la façon française de faire l'école. Un des éléments des modèles du nord de l'Europe, par exemple, c'est qu'on y apprend à lire plus tard, plutôt à 7 ans qu'à 5 ans ou 6 ans. On va aller voir dans le monde entier tout ce qui se passe en termes d'innovation éducative. Et c'est incroyable tout ce qui se passe. J'ai envie de dire, il y a 80% de l'école idéale ou de rêve qui existe aujourd'hui. L'intérêt de nos rencontres, c'est de mixer des intervenants de nature assez variée. Certains sont des professionnels de la prospective, ils ne font que penser l'avenir, et d'autres sont des praticiens de construire l'avenir. Et puis dans la salle, on a tout un ensemble de personnes avec des profils extrêmement variés, et c'est ce mélange qui donne la magie de nos séminaires de prospective, de conversation de futur. Par rapport à d'autres territoires, vous voyez qu'on est dans les métropoles les plus foncées, la part des jeunes, les moins de 30 ans, qui n'ont pas de diplôme supérieur au brevet, pas de formation, pas d'emploi en 2013, elle est supérieure à 6%. Quand la moyenne des autres métropoles, c'est toutes celles qui sont en rose, on est plutôt entre 3 et 5%. L'idée de territoire zéro chômeur, c'est que ces chômeurs de longue durée, dont c'est une quantité qui ne diminue pas, vous l'avez vu à l'instant, c'est qu'ils ont été souvent abîmés par la vie, ils ont un lourd bagage et que d'assister à un recrutement, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent plus faire. On a des gens qui sont très diplômés, des gens qui n'ont aucun diplôme, on a des personnes qui ont eu des gros problèmes de vie. On a essayé de proposer un autre format. Et ce format était de rapprocher l'entreprise des jeunes et de créer un lieu dans lequel on va permettre à des entreprises de venir s'implanter, non pas dans une opportunité foncière ou immobilière, mais pour qu'elles puissent s'implanter dans ce lieu, il va falloir qu'elles s'engagent à intégrer de la formation dans leur modèle et dans leur métier. Là, on est tout au début d'un cycle. Première rencontre, il y en aura 3 autres, peut-être d'autres après, et on prendra sujet après sujet. On va comme ça couvrir un grand spectre de grandes problématiques, toujours dans cette même idée de partager des réflexions sur quel est notre avenir.